Alors nous sommes donc le 3e dimanche de Pâques et ce dimanche est aussi appelé le dimanche des Saintes Apparitions. C'est à chaque fois, tous les ans, c'est le 3e dimanche où on a de nouveau une apparition de Jésus ressuscité, mais ça sera la dernière fois. À partir de la semaine prochaine, l'Église, Jésus et son Église considèrent qu'on a la foi et qu'il peut nous enseigner plus profondément. Il nous enseignera des choses profondes qu'on ne peut comprendre qu'à la lumière de la résurrection de Jésus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a encore cette sainte apparition, et cette année, c'est sous l'évangile de Jean, c'est la finale de l'évangile de Jean, c'est vraiment le dernier passage, chapitre 21, et il y a ce très beau récit que nous venons d'entendre, et qui tombe très bien pour nous, puisque c'est dans une période, comme on dit, de vacances du siège pontifical, où il n'y a plus de pape, et on parle de Saint-Pierre, justement, celui qui a été le premier. Et là, on a un des fondements de cette primauté de Pierre, et que pour nous, catholiques, on considère que les successeurs héritent de cette primauté, de cette manière dont Jésus s'est adressé à lui. Nous nous souvenons qu'avant la résurrection, Jésus avait déjà dit à Pierre qu'il aurait une fonction particulière. « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Seulement, les disciples n'y comprenaient pas grand-chose à l'époque, et donc là, et puis surtout, il va se passer plein de choses entre-temps, et tandis que là, après la résurrection, eh bien, nous avons de nouveau Jésus qui intervient auprès de Pierre et qui lui dit à 3 reprises, vous savez que le chiffre 3, c'est pas simplement lié à la Trinité. Quand on fait la profession de foi baptismale, on dit « Est-ce que vous croyez au Père, au Fils et au Saint-Esprit ?» Donc 3 fois. Mais c'est aussi, dans l'Antiquité, quand on écrivait moins qu'aujourd'hui, on signait moins de documents, parce que c'était très onéreux de signer un document, eh bien, on répétait à 3 reprises la même attitude. La première fois, on le fait un peu à la légère. La deuxième fois, on dit « Tiens, on insiste. » Et la troisième fois, on n'est plus distrait du tout, on sait ce qu'on fait. Donc on considérait que c'était une manière de signer des documents quand on le faisait publiquement, on le faisait toujours publiquement, et voilà. Et Jésus fait ça. À 3 reprises, il dit « Paix, tu vas t'occuper de mes brebis, tu vas t'occuper de mon peuple. » Et donc nous croyons que cette fonction, elle est bien sûr liée à tous les apôtres et à leurs successeurs, que sont les évêques, mais particulièrement à celui qui va être le premier parmi tous, premier des évêques parmi tous, premier des apôtres, c'est Pierre, prince des apôtres, comme on dit, premier, et premier aussi parmi les évêques. Et comme Pierre va mourir à Rome, eh bien c'est le siège de Rome qui va devenir le siège du successeur de Pierre, et qui va avoir cette mission de s'occuper de tout le peuple, alors que les autres apôtres auront des territoires particuliers. On voit bien comment s'est organisée l'Église à travers les diocèses. Chaque apôtre, chaque évêque, est successeur des apôtres, et il prend une portion du peuple de Dieu qui l'accompagne. Pierre va avoir cette mission pour l'ensemble, et cette mission aussi de communion pour l'ensemble, de faire en sorte que les évêques soient en communion les uns avec les autres. Et on considère qu'on est catholique à partir du moment où un évêque est en communion avec le successeur de Pierre. Et cette communion fait l'unité. Voilà, toujours est-il que nous voyons comment Pierre est considéré de façon particulière, et donc ça nous invite, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ça nous invite à prier pour les cardinaux qui ont une grande mission à faire, c'est de discerner lequel d'entre eux, parce que depuis pas mal de temps, ils prennent que des cardinaux pour être des papes, lequel d'entre eux pourrait devenir le pape. Et surtout, soyons vigilants à ne pas nous faire prendre par une vision très humaine des choses, c'est-à-dire une vision de type politique, idéologique, tradit, pas tradit, machin, comme ci, comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils font, les cardinaux. Ils ont leurs opinions, ça c'est pas un problème, mais ils se mettent d'abord à l'écoute du Saint-Esprit. C'est une prière fervente, et c'est une prière de tout le peuple de Dieu. C'est pas parce qu'il y en a que certains qui vont avoir à voter que pour autant, nous, ça, un peu comme quand on élit les sénateurs, nous, chez nous, on s'en occupe pas. Il y a les grands électeurs qui sont les maires des communes. Non,
c'est pas du tout pareil. Nous, notre prière est essentielle pour le bon discernement. Il nous faut vraiment prier pour les cardinaux, pour qu'ils puissent bien travailler pendant les quelques jours, parce que ça, et après, à partir de mercredi, il va y avoir le conclave, mais en fait, tout se joue avant. Hein. Soyons clairs, c'est là maintenant qu'ils réfléchissent, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils discutent entre eux, qu'ils prient entre eux, mais voilà. Alors après le conclave, ils vont prier à fond, mais quand même. Voilà. Et puis ensuite, ils vont se renfermer et ils vont commencer à voter. C'est par des tours de vote successifs que les choses se font. Voilà. Toujours est-il que prions vraiment pour eux. C'est notre mission aujourd'hui, hein, parce que le successeur de Pierre donc a une importance particulière. Le successeur de Pierre, c'est pas un surhomme, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Depuis quelques années, plus d'un siècle, c'est pratiquement que des saints. On n'a que des saints sur le siège de Pierre, c'est comme ça. On a de la chance. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. C'est pas... Enfin, vous voyez, c'est le mystère de l'Église, ça. Le Dieu peut conduire, et d'ailleurs il le fait à travers nous, les pauvres prêtres. Vous savez que ce n'est pas des saints, hein, les prêtres. Vous êtes d'accord? Eh bien pourtant, le bon Dieu conduit son Église aussi à travers eux. Les évêques, c'est pareil, ce n'est pas des saints. Enfin, certains si, mais pas tous. Et puis nous baptisés, enfin je dis nous parce que je suis aussi baptisé, on n'est pas tous des saints. Et pourtant le bon Dieu fait son œuvre. Hein? Et donc il faut croire que le Seigneur, l'Esprit Saint, peut quand même agir dans son Église. Et donc Pierre, c'est le cas typique et très intéressant, parce qu'il est assez symptomatique du mystère de l'Église. Hein, ce Pierre choisi par le Seigneur, comme nous sommes chacun choisis par notre baptême, le fait qu'on soit baptisé, on a été choisi par le Seigneur. Choisi par le Seigneur pour le suivre, peut-être à certains moments tout zélé. Vous vous souvenez de Pierre qui dit des conseils à Jésus. Et Jésus dit « Arrière-moi Satan », donc ça veut dire déjà problème. Parfois c'est nous aussi qui sommes comme ça. Et puis, par contre, professant aussi la vraie foi. Tu es le saint de Dieu. Hein, tu es le Messie. Pierre avait compris, il était le seul, il parlait au nom de tous les apôtres. Alors que tout le monde disait, tu es un prophète, tu es ceci. Pierre, voilà. Mais il y a cette ambivalence chez Pierre. Et Pierre, de la même manière, le passage qu'on connaît très bien, c'est le passage du Jeudi Saint, où pendant le repas, au moment de l'institution de l'Eucharistie, il y a au moment du lavement des pieds, où Pierre, il ne comprend pas pourquoi Jésus veut lui laver les pieds, il dit, mais t'as qu'à me laver la tête aussi, et puis voilà. Et donc il y a ce ça, j'insiste pas. Il y a aussi le moment très important où Pierre dit, comment ça, tu vas mourir? Nous, on va mourir avec toi, hein, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Et Jésus le remet en place, et parfois Jésus doit nous remettre en place aussi, parce qu'il lui dit, bon, tu verras, avant le lever du coq, ça veut dire avant le lever du jour, bien avant le lever du jour, avant le chant du coq, pardon, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui va arriver. Et Pierre va pleurer amèrement. Ça aussi, c'est le mystère de l'Église. Cette capacité que Dieu accueille nos larmes de repentir, nos larmes d'humilité, où on reconnaît qu'on est vraiment, on a besoin d'un sauveur. Voilà. Et toujours est-il que ce Pierre, bon, il va cheminer. Alors là, après cet épisode-là, il n'est plus fier du tout. Et là, on le voit, ils ont déjà vu des apparitions de Jésus, mais ils sont là sur le bord du lac, et puis ils s'ennuient, de toute évidence. Parce que Pierre, d'un seul coup, il dit, bon, ben là, moi, je vais pêcher. Hein. Peut-être qu'ils avaient faim aussi, mais ils s'ennuient. Et puis les autres disent, ah ben nous, on va y aller avec toi. Bon. Ils vont à la pêche, ils prennent rien. C'est le métier de base de Pierre, professionnel, il sait ce qu'il fait, ça ne marche pas. Mais il est retourné à son métier d'avant. Il y a une sorte de régression chez Pierre. Hein, son humilité, ce qui s'est passé avec la croix de Jésus et la résurrection, mais la résurrection ne l'a pas encore converti complètement. Il n'est pas encore, c'est la foi et la résurrection, c'est compliqué. Hein. Moi, je dis souvent ça. Imaginons-nous un de nos êtres chers que nous perdons, que nous mettons dans l'église. On fait la sépulture, on le met en terre et tout ça, et après on continue nos activités, on pleure parce qu'on a perdu un être cher, et même si on croit à la vie éternelle, ben, il n'est plus là. Et d'un seul coup, voilà que Jésus... Alors, ils ont vécu ça, les apôtres. En plus, ils n'étaient pas sur place parce qu'ils avaient la trouille, mais ils savent que Jésus est vraiment mort. Ils savent que Jésus est vraiment enterré. Et voilà que Jésus, il apparaît, et voilà, il leur dit, pourquoi
Pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts, etc. Enfin, compliqué pour eux, même si Jésus l'avait prédit, ils ne comprenaient pas le truc, et puis c'est le seul cas de l'histoire. Donc c'est quand même compliqué à accueillir. Et même pour nous, même si nous, avec le recul, c'est plus facile. Toujours est-il que Pierre, ils étaient un peu déboussolés, et voilà, ils s'ennuient, ils vont à la pêche, ils retournent à son travail d'antan, et voilà que Jésus réapparaît de nouveau, et là, leur demande jette le filet. Il l'avait déjà fait d'autres fois, Jésus, qui n'est pas un professionnel du tout, il n'est pas du métier, lui. Hein. Ça, vous le savez, hein. Vous savez quel métier il est. Voilà. Donc il n'est pas de ce métier-là. Donc il n'est pas compétent. Et pourtant, ils vont lui obéir, et là, ils vont prendre plein de poissons. Parce que d'un seul coup, il y a une sorte de renversement de l'histoire, c'est que Jésus ressuscité va pouvoir faire féconder toute une activité qui, humainement parlant, ne peut pas fonctionner. Donc Jésus va tout transformer par la puissance de sa résurrection. Et là, ils vont découvrir Jésus de nouveau bien vivant, Jésus qui va manger avec eux, parce qu'il a prévu du pain. Alors ça, c'est un lien avec l'Eucharistie, du pain, du poisson. Il va manger avec eux. Hein, donc il n'est pas un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est pas un esprit. Hein, c'est vraiment un être concret. Et puis là, ce beau dialogue de Pierre avec... je regarde quand même... de Pierre avec Jésus, hein, où il dit, il y avait 3 reniements, et là, il va y avoir 3 professions de foi. Mais cette profession de foi, elle est particulière. Elle n'est pas, est-ce que tu crois? Elle est, m'aimes-tu? Parce que notre foi chrétienne, ce n'est pas une affaire de je crois, comme je crois qu'il y a des atomes qu'on ne voit pas, mais qui existent. On ne croit pas de la même manière, même si c'est observable, hein, les atomes maintenant, mais on croit... mais on aime. Nous, on a une foi amoureuse du Seigneur. Et ça change tout. Et il faut prier pour que, évidemment, le futur pape nous encourage dans cette foi d'amour. Une foi qui est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire simplement de croire et de ne pas croire en Dieu, voilà, mais c'est plus fort que cela. Et donc, m'aimes-tu? Alors, dans les m'aimes-tu, il y a tout un jeu hein, qu'on ne voit pas en français, mais qui est en grec et très net. Hein, Jésus, il lui demande d'aimer très fort jusqu'à donner sa vie. Et Pierre n'osera plus le dire. Il dira « je t'aime » mais d'un amour d'amitié. Donc, à 2 reprises, il y a ce décalage. Jésus, m'aimes-tu d'un amour d'agapé, un amour qui donne. Pierre, il sait que maintenant, il est nul. Hein. Il est humble. Et la 2e fois, et la 3e fois, Jésus se met au niveau de Pierre. Il dit « est-ce que tu m'aimes d'un amour philéo, hein, d'un amour d'amitié ?» Et Pierre dit « oui, je t'aime d'un amour d'amitié. » Et après, Jésus lui dit, tu vas mourir comme quelqu'un qui m'aime d'un amour agapé, puisqu'il va lui annoncer qu'il va mourir martyr. Voilà, nous avons ce beau jeu, mais c'est grâce à l'amour de Dieu et à la présence de Dieu dans la vie de Pierre. Voilà. Demandons au Seigneur que... Bon, la première chose que je voulais vous dire, c'est de prier pour les cardinaux. La deuxième chose, c'est que nous aimions aussi le Seigneur, que nous y croyons au Christ ressuscité, mais que notre croyance, notre foi, soit une foi amoureuse et pas simplement une idéologie ou je ne sais pas quoi. Voilà. Amen.